Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'astuces Microsoft Office qui sera consacrée à l'automatisation du filtre avancé. Nous allons réaliser le filtre avancé sur cette base de données qui est à l'écran. Et avant de commencer, nous allons regarder un peu les valeurs que nous avons dans notre base. Donc, je vais me positionner sur l'une des colonnes de la base de données, bien sûr. Je reste dans l'onglet Accueil et dans la partie d'outils Édition, je réalise le filtre sur la colonne. Et ce filtre s'applique à toutes les colonnes. Donc, nous pouvons regarder un peu les informations que nous avons dans notre base de données. Donc, sur l'année, nous n'avons que 2018. Le mois, on a de janvier jusqu'à juillet. Nous avons des villes. On en a 5 au total. On a des articles. 5 au total. Et après, on a des quantités achetées, des quantités vendues. Pour un filtre standard que nous avons l'habitude de faire sur nos bases de données, on se positionne sur la partie du filtre de la colonne dans laquelle on veut réaliser ce filtre. Et après, on sélectionne la valeur du filtre. Donc, si nous voulons uniquement les informations du mois d'avril, on sélectionne avril et on affiche que les valeurs qui correspondent au mois d'avril. Un filtre avancé est une combinaison de filtres sur plusieurs colonnes. Comme ici, nous avons déjà filtré le mois d'avril. On peut décider de filtrer aussi au niveau des villes. Et je prends Paris, par exemple. Et nous avons les articles vendus à Paris au cours du mois d'avril. Donc, c'est ce qu'on appelle un filtre avancé. Et le but de cette vidéo, c'est de voir comment automatiser ce filtre avancé. Et je vais commencer par enlever déjà les filtres que nous avons réalisé là-dessus. Je supprime les filtres. Je reviens à la base de données de début. Pour automatiser le filtre, nous aurons besoin de 2 onglets supplémentaires. Donc, je crée une feuille, une seconde feuille. La deuxième feuille, qui est la feuille numéro 6, ce sera la feuille sur laquelle nous allons afficher notre filtre avancé. Et la feuille numéro 7 sera la feuille sur laquelle nous allons mettre des conditions de filtre. Donc, pour réaliser un filtre avancé, il nous faut une zone de critères. Donc, c'est dans cette zone que nous allons mettre les informations que nous voulons filtrer. Donc, nous allons commencer par définir déjà notre zone de critères. Je reviens sur la feuille numéro 2. Je sélectionne les 3 colonnes qui sont au milieu, mois, ville et article. Donc, pas toute la colonne, mais juste les informations, le titre. Je fais CTRL-C. Et comme je le disais au début, le filtre avancé qu'on va réaliser aujourd'hui sera uniquement sur ces 3 colonnes qui ont des caractères, qui ont des informations de caractère test. Je reviens sur la feuille numéro 7. Je sélectionne la colonne A1 et je fais CTRL-V. Je remets les informations sélectionnées. Je retourne encore au niveau de la feuille numéro 2 et cette fois-ci pour avoir toutes les informations que j'ai dans chaque colonne. Et pour cela, je sélectionne toute la colonne. Je commence par la colonne du mois. Je reviens sur la feuille numéro 7. Je me positionne dans une colonne tout en haut. Donc, je prends la colonne H. Donc, je me mets dans la cellule H1. Je fais CTRL-V. J'ai toutes les informations et je vais supprimer les doublons. Pour supprimer les doublons, je viens au niveau de l'onglet Données. Dans la zone d'outils, outils de données, j'ai l'outil Supprimer les doublons. Je clique là-dessus. Ça me demande de supprimer les doublons de la colonne H et je mets OK. Et je refais le même exercice pour les 2 autres colonnes, donc ville et article. CTRL-C, je reviens sur la feuille numéro 7, je me positionne dans une colonne tout en haut, je fais CTRL-V, je supprime les doublons. Ça me demande d'étendre la sélection, non, je veux continuer uniquement sur la sélection en cours. Et je supprime les doublons de la colonne I. J'ai l'ensemble des informations qui vont nous servir de critères de sélection dans notre filtre avancé. Et l'objectif, c'est de réaliser des listes déroulantes avec ces informations. Du coup, je n'ai pas besoin du titre. Je peux supprimer. Et après, je sélectionne l'ensemble d'informations de chaque colonne.
et j'affecte un nom à la sélection. Je viens au niveau de la zone nom et j'inscris le nom. Donc, je vais mettre moi et je valide. Donc, si je resélectionne la zone à laquelle j'ai affecté le nom moi, je vais constater ici que ça me dit que je viens de sélectionner la zone moi. Je refais ça sur la zone ville. Donc, je donne toujours un espace en bas et je mets ville. Je valide. Même exercice pour les articles. Je mets les articles ici et je valide. Je resélectionne les titres, CTRL C. Je les positionne dans la feuille numéro 6. Et en bas de chaque titre, je vais insérer une liste déroulante. Et pour insérer une liste déroulante, je reste toujours dans l'onglet Données. Dans la partie d'outils, outils de données, j'ai la validation des données. Je rentre dans la validation des données. Je sélectionne validation des données et j'ai la fenêtre de validation des données qui s'ouvre. Je dis que je veux mettre une liste. Ça me demande la source. Du moment où on a déjà donné des noms à notre sélection, je peux mettre directement que notre source est égale à moi et je mets OK. Ici, j'ai les informations des mois. Je reviens, je fais la même chose pour la ville, donc validation des données. Je prends la liste égale à ville et je valide. Je vérifie, j'ai bien les villes. Article, pareil. Validation des données. Je prends la liste. La source est égale à article. Et je mets OK. Et j'ai mes articles. Je peux commencer par donner un peu de forme à ma présentation. Donc, je centre. Je mets des bordures. Je peux mettre des couleurs de fond. Pourquoi pas en bleu comme ça. J'enregistre pour ne pas perdre mes données. Et pour la suite, nous allons nommer cette zone que je viens de préparer la zone de sélection. Donc, pour mettre le nom de la zone, je vais sélectionner toute la zone et déplacer un peu la zone vers le bas. Je vérifie si toutes les informations sont correctes. OK. Si ma sélection marche toujours. Et je vais nommer la zone. Donc, je peux sélectionner les 3 cellules en haut et je vais les fusionner. Pour fusionner, je reste dans l'onglet Accueil. Je viens dans la zone d'outils alignement et ici j'ai fusionné. Donc, je fusionne et je centre. J'ai déjà les 3 cellules fusionnées. Donc, je mets le nom zone de sélection. Je peux mettre le test en gras. Et je reviens sur la feuille numéro 7 pour finaliser notre zone de critères. La zone de critères sera positionnée ici. Donc, je peux déjà déplacer le titre en 3e position. Je sélectionne juste les 3 cellules du haut. Je les fusionne et je mets zone de critères. Je mets le test en gras. Je peux mettre des bordures à la zone de critères. Et le travail ici, c'est de mettre des formules pour aller chercher les informations qu'on va sélectionner dans la zone de sélection. Donc pour cela, je me positionne au niveau de l'onglet moi. Je mets la formule si et je dis si la partie
qui représente la sélection du mois est égal à vide, alors de ne rien mettre dans la zone de critères, donc de garder ça vide. Dans le cas contraire, de m'afficher les informations de cette partie de sélection du mois. Et je ferme ma parenthèse. Je clique sur Entrée pour valider ces informations. Je vérifie si la formule marche. Donc, je viens sur la feuille numéro 6. Je sélectionne par exemple février et je viens dans la zone de critères et je vois que j'ai bien février dans la partie mois. Si je sélectionne les données vides, je viens et la zone de critères dans la partie mois, je n'ai aucune donnée. Je remets la formule pour la zone de critères ville et article également. Du moment où j'ai la même configuration au niveau de la zone de sélection, donc j'ai la ville qui est à côté du mois, j'ai l'article aussi qui est à côté, je peux juste tirer la formule. Donc pour tirer une formule, je me positionne sur la zone de la formule, je mets mon curseur sur la partie en bas à droite et je tire la formule jusqu'à la fin. Et comme ça, la formule s'applique à toutes les zones. Donc je vais vérifier. Ici, j'ai la feuille numéro 6, cellule A4. Dans ville, j'ai la feuille numéro 6, cellule B4, donc ça marche bien. Feuille numéro 6, cellule C4 pour article, donc tout est correct. Je reviens sur la feuille numéro 6 pour faire des sélections afin de voir comment ça s'affiche. Je prends Mars, je prends Dijon et je prends du vin. Et tout se positionne dans la zone de critères. Maintenant, comme notre zone de critères fonctionne directement avec notre zone de sélection, nous allons passer au filtre avancé. Et pour automatiser le filtre avancé, nous allons enregistrer une macro. Donc ça fait deux notions à la fois. L'enregistrement d'une macro se fait directement dans développeur. Donc dans l'onglet développeur, vous avez dans la partie code, vous avez enregistré une macro. Avant de passer à l'enregistrement du macro, nous allons voir déjà le filtre avancé. Le filtre avancé, c'est dans l'onglet données. La partie trier et filtrer, nous avons filtre avancé. J'ai 3 champs de valeurs à remplir. Ça me demande de sélectionner une plage. Donc la plage ici, ce sera notre base de données. Et nous allons faire une sélection verticale sur les colonnes pour avoir toutes les colonnes avec les cellules vides. Et comme ça, quand vous allez compléter des informations à la suite de votre base de données, vous n'aurez plus à changer de sélection. Donc si je prends la sélection verticale, je dis que c'est bon. Ça me demande une zone de critères. Je sélectionne et la zone de critères, c'est sur la feuille numéro 7. Donc je prends la zone de critères. Je dis que tout est bon. Ici, je peux copier le filtre vers un autre emplacement. Donc si je ne le sélectionne pas, ça va réaliser le filtre directement dans la base de données. Donc nous, on va sélectionner vers autre emplacement. Et ça nous demande maintenant de donner l'emplacement. Je sélectionne. Notre base de données est une base de données à 6 colonnes. Donc je veille bien à avoir 6 colonnes comme ça. Donc j'ai la colonne G, H, I, J, K, L. Ça fait 6 colonnes. Je valide le filtre. Et on n'a qu'une seule ligne qui correspond à notre filtre avancé, ce qu'on peut vérifier directement dans notre base de données. Donc je reviens sur la base. On a sélectionné Dijon comme ville. On a pris le mois de mars. Et effectivement, on n'a qu'une seule ligne pour le 20 à Dijon en mars. On va passer à l'automatisation du filtre avancé. Donc je supprime tout ce qu'on a fait.
Je viens dans développeur, j'enregistre une macro. Je mets le nom du macro, donc je peux mettre filtre avancé, donc underscore A. Nous allons commencer par réaliser notre filtre avancé. Je reviens dans l'onglet données. On va refaire le même exercice qu'on a fait tout à l'heure. Je prends le filtre avancé, je sélectionne la plage, donc toujours une sélection verticale. Je reviens pour sélectionner la zone de critères qui est sur la feuille numéro 7. Je vais copier le filtre vers un autre emplacement. Donc, je sélectionne. Ça me propose l'emplacement qu'on vient d'utiliser. Je vais changer d'emplacement. Donc, je vais me positionner ici. Je sélectionne de A jusqu'à F pour avoir bien 6 colonnes. Et je clique sur OK. J'ai le filtre avancé qui vient d'être réalisé. Je vais déplacer le curseur pour le mettre ici. Comme toutes les actions sont enregistrées, donc je positionne mon curseur ici pour dire que à la fin de chaque filtre, de me repositionner mon curseur ici. Et là, j'ai fini le filtre avancé. Je reviens dans l'onglet développeur et j'arrête la macro. Je peux consulter la macro que je viens d'enregistrer ici. Donc, je clique sur macro. J'ai le filtre A. Je peux cliquer sur modifier. Et j'ai le code VBA qui retranscrit les actions à mener dans le filtre avancé. Je peux fermer. Je vais faire une insertion de forme. Donc, je viens dans insertion. J'insère une forme. Donc, vous prenez la forme que vous voulez. Je mets la forme juste ici. Je donne des effets à la forme. Et après, je sélectionne la forme. Je fais clic droit là-dessus. Et je modifie le test. Donc, je vais mettre actualiser ou filtrer. Je peux mettre filtrer. Filtrer. Maintenant, nous allons affecter la macro que nous venons de réaliser à la forme. Donc, je sélectionne la forme, je fais clic droit et j'ai l'onglet affecter une macro. Je sélectionne, je n'ai que la macro filtre A. Et une fois que la macro est affectée à cette forme que nous venons de définir, ça devient un bouton de sélection. Donc, quand je passe le curseur là-dessus, on voit clairement que je peux cliquer sur ce bouton. Et à chaque fois que je clique sur le bouton, ça remet la macro en boucle, ce qui veut dire que ça refait toutes les étapes de la macro. Donc, si on essaye de cliquer là-dessus, par exemple, on a les mêmes informations, rien ne change parce qu'on n'a pas changé notre zone de sélection. Je fais l'exercice par exemple et j'enlève le 20. Je reste sur Marx et Dijon. Je clique et automatiquement les informations changent en fonction de ma sélection. Je peux changer par exemple et je prends février et je sélectionne, les informations changent. Je prends Paris par exemple, les informations changent. J'enlève la ville. On m'affiche les informations du mois de février sur toute la base de données. Et voilà comment on automatise le filtre avancé. Nous sommes à la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Dans une prochaine vidéo, je vais continuer toujours sur les filtres. Je vais ajouter les chiffres qu'on n'a pas ajoutés cette fois-ci. Et je vais mettre des conditions là-dessus pour voir comment on peut faire des sélections multiples. Ici, nous sommes sûrs qu'on ne peut que choisir qu'un seul mois. Donc, on verra comment on peut choisir 2 à 3 mois. Et aussi sur les chiffres, nous verrons comment on peut sélectionner des intervalles de chiffres. Donc, peut-être les quantités vendues entre 500 et 1000 ou bien les quantités vendues entre 1000 et 2000. Donc, on va revenir là-dessus dans une prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et on se dit à la prochaine.